Voici 4 façons simples pour épargner. Introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur Businessmans, la chaîne YouTube dédiée à l'entrepreneuriat et aux finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 façons simples pour épargner et prendre en main votre avenir financier. Après le générique. Épargner est une étape essentielle dans la gestion de nos finances. Cela nous permet de faire face aux imprévus et de réaliser nos projets les plus chers. Alors, passons sans plus attendre aux 4 méthodes que nous vous proposons pour commencer à épargner dès maintenant. Première méthode. Soyez organisé. C'est l'une des grandes qualités de l'épargne. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne ferez jamais d'économie, choisissez vos priorités et concentrez-vous. Évitez de vous disperser. Être organisé est crucial si vous souhaitez épargner et atteindre vos objectifs financiers. Sans organisation, il est difficile de mettre de l'argent de côté. Alors, comment faire pour être organisé et éviter les pièges qui vous empêchent de faire des économies? Tout d'abord, vous devez choisir vos priorités. Demandez-vous quels sont vos objectifs financiers à court et à long terme. Souhaitez-vous économiser pour un voyage de rêve, acheter une maison ou peut-être vous constituer un fonds d'urgence? Il est important de hiérarchiser vos objectifs afin de vous concentrer sur les plus importants. Une fois que vous avez identifié vos priorités, concentrez-vous dessus. Évitez de vous disperser en dépensant de l'argent inutilement sur des choses qui ne sont pas en lien avec vos objectifs. Lorsque vous êtes tenté d'acheter quelque chose de superflu, posez-vous la question suivante: est-ce que cet achat me rapproche de mon objectif financier ou m'en éloigne? Pour rester organisé, utilisez des outils tels que des applications de suivi de dépenses ou des feuilles de calcul. Cela vous permettra de visualiser vos dépenses et de garder une trace de vos économies. En étant conscient de l'argent que vous dépensez, il sera plus facile de faire des ajustements et de prendre des décisions éclairées. Enfin, rappelez-vous que l'organisation est une habitude qui se cultive au fil du temps. Commencez par de petites actions concrètes, comme dresser une liste des dépenses prévues pour la semaine ou le mois à venir. En prenant ces initiatives simples, vous développerez votre sens de l'organisation et vous serez plus en mesure de planifier vos économies sur le long terme. En conclusion, être organisé est l'une des clés pour réussir vos économies. Choisissez vos priorités, concentrez-vous dessus, évitez de vous disperser et utilisez des outils de suivi de dépenses. Petit à petit, vous développerez de bonnes habitudes financières qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Deuxième méthode. Évitez les dépenses impulsives. Faites-vous violence, ne dépensez que si cela est nécessaire. Pour cela, faites à chaque fois des comptes. Soyez votre propre comptable, c'est important, sinon vous dépenserez tout d'un coup et vous ferez des prêts inutiles pour des dépenses inutiles et cela vous appauvrira davantage. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à la gestion financière. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial: éviter les dépenses impulsives. Vous vous demandez peut-être comment y parvenir? Eh bien, restez à l'écoute, car nous avons quelques conseils utiles à vous partager. Tout d'abord, faites-vous violence. Apprenez à ne dépenser que si cela est réellement nécessaire. Il est facile de se laisser emporter par nos envies et de succomber au plaisir instantané, mais cela peut avoir des conséquences désastreuses sur notre stabilité financière à long terme. Pour éviter les dépenses impulsives, nous vous recommandons de faire des comptes à chaque fois avant de dépenser votre argent. Soyez votre propre comptable. Tenez un budget mensuel et suivez vos dépenses de près. Cela vous permettra de prendre conscience de vos habitudes de consommation et de repérer les domaines où vous pouvez faire des économies. Être organisé est essentiel pour éviter les dépenses impulsives. Ne dépensez pas tout d'un coup. Apprenez à réfléchir avant d'acheter. Demandez-vous si cette dépense est vraiment nécessaire ou si elle peut attendre. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez économiser en faisant preuve de discipline. En évitant les dépenses impulsives, vous réduirez également vos besoins de faire des prêts inutiles pour des dépenses futiles. Chaque emprunt supplémentaire vous appauvrit davantage sur le long terme. Il est donc crucial de contrôler vos dépenses dès le départ. En conclusion, éviter les dépenses impulsives est une question de discipline et d'organisation. Apprenez à faire preuve de volonté et à ne dépenser que si cela est vraiment nécessaire. Faites des comptes et soyez votre propre comptable. C'est en prenant ces petites mesures que vous pourrez économiser et améliorer votre situation financière à long terme. Troisième méthode. Parler d'argent. Ce n'est pas un crime de le faire.
J'ai constaté qu'en Afrique francophone, c'est trop compliqué de le faire, ça reste encore un sujet tabou, mais apprenez à être au milieu des personnes qui parlent d'argent, d'affaires, de business et votre mindset évoluera et ton compte bancaire en profitera grandement. Il est temps de briser les tabous et de reconnaître que parler d'argent n'est pas un crime. En fait, c'est une étape essentielle pour évoluer financièrement dans nos sociétés. En Afrique francophone, il est souvent considéré comme impoli ou vulgaire de discuter d'argent ou de business. Cependant, en évitant ces discussions, nous nous enfermons dans un état d'esprit limité. Je vous encourage à sortir de votre zone de confort et à vous entourer de personnes qui parlent d'argent, d'affaires et de business. Rejoignez des groupes ou des communautés où ces sujets sont abordés ou suivez les contenus des personnes qui les évoquent. En écoutant et partageant vos expériences et vos connaissances sur l'argent, vous commencerez à développer un nouvel état d'esprit. Votre façon de penser évoluera et votre compte bancaire en bénéficiera grandement. N'ayez pas peur d'explorer de nouvelles opportunités, de poser des questions et d'apprendre des autres. Apprenez à utiliser l'argent comme un outil pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Alors, sortez de l'ombre et rejoignez la conversation sur l'argent. Plus vous vous entourerez de personnes qui parlent d'affaires, de finances et de réussite, plus vous vous élèverez vers l'abondance financière. Sur cette chaîne, nous vous présenterons des conseils, des astuces et des stratégies pour développer votre esprit entrepreneurial et faire prospérer votre compte bancaire. Quatrième méthode. Faire des tontines. Faire des tontines avec des personnes sérieuses ayant la même vision que vous. Les tontines, une méthode ancienne mais toujours efficace pour économiser et investir. Mais avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous expliquer ce qu'est une tontine. Une tontine est un moyen de rassembler un groupe de personnes ayant la même vision et les mêmes aspirations financières. Imaginez-vous entouré de personnes sérieuses et déterminées à réussir dans leurs projets financiers. Ensemble, vous vous soutenez mutuellement pour atteindre vos objectifs. Les tontines nécessitent une confiance et une transparence totale entre les membres, il est donc essentiel de choisir des personnes sérieuses et fiables. L'avantage des tontines est qu'elles permettent de constituer un fonds commun et de l'utiliser pour investir dans des projets rentables. Chaque membre contribue régulièrement à la tontine, et à tour de rôle, chaque membre bénéficie du fonds pour réaliser un projet ou renforcer ses économies. Mais une tontine ne se limite pas seulement à économiser de l'argent. Elle offre également l'opportunité de créer un réseau solide et de nouer des contacts précieux dans le domaine des affaires et de l'investissement. Échanger des idées, partager des connaissances et bénéficier des expériences des autres membres. Soyez stratégique dans le choix de vos partenaires de tontine. Cherchez des personnes qui partagent la même vision que vous, qui sont sérieuses et prêtes à s'investir dans la réussite financière. Ensemble, vous pouvez repousser les limites et atteindre des niveaux de développement encore jamais imaginés. N'oubliez pas que la réussite financière n'est pas un chemin solitaire. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et qui vous poussent à vous dépasser. Ensemble, vous pouvez réaliser vos rêves les plus fous. Alors, si vous souhaitez voir votre argent travailler pour vous et augmenter vos chances de succès financier, envisagez de rejoindre une tontine sérieuse. Faites preuve de discernement dans le choix de vos partenaires et n'hésitez pas à mettre en place des règles claires et transparentes pour garantir une gestion efficace des fonds. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à explorer les avantages des tontines et à envisager d'en rejoindre une. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section dédiée ci-dessous. Bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement financier en Afrique francophone. Autre méthode pour épargner l'argent. Premièrement, nous avons la méthode du bocal à épargne. Elle consiste à garder un bocal chez soi et à y déposer régulièrement les pièces de monnaie ou les petites coupures que vous avez en trop. C'est simple, ludique, et cela vous aidera à accumuler peu à peu une somme d'argent. Vous seriez surpris de voir combien ces petites économies peuvent devenir importantes au fil du temps. Ensuite, nous avons la tirelire, un grand classique pour les économies. Vous pouvez choisir une tirelire adaptée à vos goûts et à vos objectifs financiers. Que vous économisiez pour un voyage, pour un projet ou simplement pour vous constituer une réserve, la tirelire est un excellent moyen de visualiser vos progrès et de rester motivé. La troisième méthode consiste à investir. Oui, vous avez bien entendu. L'investissement peut sembler intimidant, mais il est essentiel pour faire fructifier votre argent. Il existe de nombreuses possibilités d'investissement, que ce soit dans l'immobilier, les actions ou les fonds communs de placement. Faites des recherches, renseignez-vous et n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour vous guider dans cette aventure passionnante. Enfin, nous avons la méthode traditionnelle mais toujours efficace,
le compte d'épargne. Ouvrez un compte d'épargne dans une institution financière fiable et commencez à y déposer régulièrement une partie de vos revenus. Vous aurez ainsi la tranquillité d'esprit de savoir que votre argent est en sécurité et qu'il croît avec le temps grâce au taux d'intérêt. Voilà donc nos 4 méthodes simples pour épargner et prendre en main votre avenir financier. Que vous choisissiez d'utiliser le bocal à épargne, la tirelire, l'investissement ou le compte d'épargne, l'important est de commencer dès maintenant. Avec de petites habitudes régulières, vous pouvez faire de grands progrès dans votre vie financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Businessmans pour ne manquer aucune de nos astuces financières et d'entrepreneuriat. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Soyez inspirés et restez ambitieux.